Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette guidance pour la semaine du 4 novembre. Voilà, on est début novembre, ça y est, on y est. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous remercier d'être là pour tous vos gestes en fait. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps, donc merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker les vidéos pour me le faire savoir et à commenter aussi. C'est une manière pour moi de savoir si ce que je propose vous plaît, vous parle. Donc n'hésitez pas. Et accessoirement, j'aime beaucoup être en contact avec vous. Donc, donc voilà, ça me fait toujours très plaisir. Pour cette semaine du 4 novembre, on va faire comme d'habitude. On va prendre l'énergie générale avec l'oracle des nombres, l'oracle des miroirs pour la semaine et on terminera avec la guidance angélique décomplexée pour un petit message final. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, je propose des consultations privées. Je suis spécialisée dans les blessures émotionnelles et dans les analyses de rêves. Donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est directement sur mon site internet florence-guidance au pluriel.fr. Et en ce moment, j'ai des nouvelles prestations que je viens de mettre en place. Elles ne sont pas encore sur mon site internet, donc elles sont à moins 15%. Et vous avez tous les détails sur mon mur Facebook. Je mettrai les liens dans la barre de description. Alors, pour la semaine du 4 novembre, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, je fais une petite aparté pendant que je mélange mes jeux. Je vais faire les vidéos astro pour le mois de novembre, j'espère rapidement. Je vais en faire aujourd'hui, je vais en faire dans les jours qui viennent. Donc, n'hésitez pas à activer les notifications pour être averti quand je mets une vidéo en ligne. Allez, on est parti pour la semaine du 4 novembre. Quelle va être l'énergie principale, le mot-clé qui va nous accompagner pour cette semaine? Quelle énergie? Merci. Le soutien extérieur. Alors, on est sur la même énergie que la guidance mensuelle que j'ai faite hier. J'ai beau mélanger mon jeu, ça ressort. Donc c'est certainement que c'est important, ok? Donc le soutien extérieur, on n'hésite pas à demander de l'aide. On prend conscience qu'on a un entourage, d'accord? Donc l'aide extérieure, c'est vraiment, on a toutes les ressources en nous, ok? Pour nous aider nous-mêmes. Mais parfois, un soutien extérieur, parler à un membre de sa famille, à un ami ou à un professionnel, c'est un soutien extérieur qui peut être non négligeable et important. Donc on n'oublie pas, qu'on a cette possibilité-là aussi. On n'est pas obligé d'affronter les choses toujours tout seul ou toute seule. Ok, la solitude, c'est bien. Parfois, ça fait du bien, ça permet de se reconstruire et tout ça. Mais c'est bien aussi d'aller voir à l'extérieur ce qu'il peut y avoir. Ok, alors, j'espère que je ne vais pas avoir les mêmes cartes que pour la guidance mensuelle. Ça serait ballot. Pour du coup, la semaine du 4 novembre, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Quel est le message avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? On va prendre cette carte comme d'habitude. Ok, ok. Alors, on a le bouclier, on a la parole. Le bouclier ressortait, je crois, en énergie principale, en milieu de ligne pour la guidance mensuelle. Et on a la parole. Ok. On a la jalousie. Alors, hop, hop. On a le rêve. Ok. Donc, le rêve va être au milieu de la ligne. Le rêve, c'est tout ce qui représente l'inconscient, les blocages, les peurs et tout ça. On a la fatalité. Ça ressemble beaucoup... ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait avec la guidance mensuelle. Hein. Toi, tu veux venir? L'accusation et encore une dernière carte. Et bien, il y en aura deux. On a l'enfant et la culpabilité avec. Alors, la culpabilité, je vais la laisser là parce qu'elle a sauté ici. Ok. Alors, pour cette semaine, au milieu, on a donc la carte du rêve. Ok.
La carte du rêve, c'est la carte qui parle des blocages, des peurs, des croyances et tout ça, de tout ce qui touche à l'inconscient. Avec cette carte, elle évoque aussi le fait que peut-être que vous êtes un peu trop spectateur de votre vie, d'accord? Vous n'agissez pas. Et alors, c'est pas un reproche. Il y a des raisons pour lesquelles on, on est dans cet état-là de stand-by, de j'observe, ok? En première carte, on a le bouclier. Le bouclier, c'est à la fois on se protège et à la fois on est protégé. Là, au vu des cartes, donc j'ai la parole, que je voulais mettre dans l'ordre. La parole, alors le bouclier, la parole, la jalousie. Et en dernier, on a la culpabilité qui a sauté, qui est venue se poser ici. Ok. Donc c'est comme si vous vous mettez ce bouclier pour vous protéger. Ok. Donc pour l'instant, vous observez ce qu'il y a à l'extérieur. D'accord? Parce que vous avez été... On a deux cartes hein, quand même, avec la culpabilité et l'accusation. On a deux cartes où on est montré du doigt. D'accord? Donc il y a peut-être eu des paroles provoquant, enfin qui venaient de quelqu'un de jaloux, d'un rival, d'un adversaire, ou que sais-je encore. Mais il y a peut-être eu des paroles comme ça qui vous ont blessé, ok? Et avec la culpabilité, on retrouve hein, cette notion un peu de « je me mets sous mon parapluie ». Donc le parapluie, il nous protège de la pluie, ok? Donc il y a vraiment ces notions-là de protection. Je me replie sous quelque chose pour éviter de me prendre, de m'en prendre plein la poire et de me prendre la tempête sur la tête, en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Donc, vous avez peut-être été face à des paroles blessantes. Du coup, vous vous protégez. Et c'est ce qui fait que, clac, on se retrouve finalement à ne plus agir, mais à observer. Et donc, on n'ose plus mettre des choses en place. On devient juste spectateur de sa vie, tout simplement. Mais derrière, on a la fatalité, l'accusation et l'enfant. Clac. On a la fatalité, l'accusation et l'enfant. Ok. Donc, la fatalité, c'est quelque chose qui se casse la gueule. Ok. C'est quelque chose... c'est marrant parce que avec le rêve, on est dans cette notion de je suis spectateur de ma vie. Mais avec la fatalité, on est dans cette notion de toute façon, je ne peux rien y faire. Ça doit arriver. Ok. Donc en fait, je pense que vous devez passer par cette étape-là. Le rêve, c'est aussi... on voit cette personne qui dort. D'accord? Là, j'ai cette notion un peu d'hibernation. J'hiberne un peu parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me retrouver moi. J'ai besoin de me retrouver dans un petit cocon. Et on le voit, hein, elle est repliée un peu sur elle. Elle dort quoi, dans son pieu. Et comme ça, tout, avec son gros oreiller tout douillet et tout. Et c'est comme si vous avez eu besoin justement de laisser en stand-by les choses, voilà, d'hiberner un petit peu. On a beaucoup de serpents sur le rêve et sur la jalousie qui sont côte à côte. Vous vous êtes peut-être senti trahi dans une situation, justement à cause de ces paroles. Vous vous êtes peut-être senti trahi. Et c'est ce qui fait que on se replie, on se recroqueville, on se cache, là on se met une méga protection et surtout on n'en bouge pas. Sauf que là, clac, avec la fatalité, il y a quelque chose qui prend feu, il y a quelque chose qui, encore une fois, se casse la gueule
qui casse en fait. Et vous n'avez pas le choix, d'accord? Là, on est dans un tribunal, ok? Au tribunal, on doit assumer, ok? On est jugé devant les gens et on doit assumer ce qu'on a fait, ce qu'on a dit et tout ça. Alors peut-être que c'est... Alors peut-être que vous vous êtes senti trahi, ou peut-être qu'une personne en face de vous s'est senti trahi à cause de vos mots, d'accord? À cause de vos paroles. Vous voyez comment ça résonne. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le choix, on doit assumer, ok? Et on doit prendre ses responsabilités, ok? Prendre ses responsabilités, alors, soit j'ai fait du mal, peut-être sans le vouloir, hein, d'accord? J'accuse personne, mais soit je me rends compte que j'ai fait du mal, je prends mes responsabilités, je sors de ma coquille et je vais m'excuser, enfin faire des petites choses comme ça. Soit je me suis sentie trahie, je me recroqueville sous ma protection, et là aujourd'hui, je n'ai plus le choix, je dois ressortir, je dois faire face à ces émotions vécues, à ces sentiments, à ces sensations, à ces peurs, à ces blessures, et ainsi de suite, ok? Je dois y faire face, je prends mes responsabilités et je les affronte. Peu importe le verdict derrière, d'accord? Parce que là, avec l'accusation, on est dans le tribunal, mais c'est pas encore la carte du verdict, ok? C'est pour le moment, je prends mes responsabilités, je fais face sans savoir ce qu'il y a derrière. Mais j'ai quand même une carte qui a sauté après. Donc après, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, donc c'est une énergie un peu jeune, un peu je m'émerveille, c'est mignon, c'est beau, tout ça. Mais il y a aussi cette cigogne, il y a cette notion de printemps. Du coup, il y a cette notion un peu de renouveau, au printemps, les fleurs fleurissent, tout repousse, tout ressort, la vie reprend en fait. Et c'est comme si là, on vous invite finalement à faire face à vos blessures, à faire face à vos peurs, à faire face à ces situations pas cool que vous avez vécues, mais pour justement aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus léger. Les enfants, ils ne se posent pas de questions, hein, ils sont dans le présent. Donc on vous invite à laisser le passé et à vous ancrer dans le présent. Voilà ce que je peux dire pour cette semaine. On va prendre un petit message des anges pour compléter et pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme message, comme conseil pour les personnes qui sont concernées par la situation et qui regardent la vidéo? Ok. Recouvrement d'âme. Alors, encore une fois, j'ai beaucoup de 5 dans le tirage. Le 5 était aussi dans la guidance mensuelle. Donc là, il y a vraiment une notion de changement qui s'ancre dans beaucoup de parcours de guérison. D'accord? Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt très très cool. Donc, avec les anges, on a le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est je récupère les morceaux d'âme que j'ai laissés aux gens, justement, quand j'ai été blessée ou quand j'ai blessé quelqu'un. Il y a vraiment ces trucs de je laisse des morceaux d'âme et je prends des morceaux d'âme de quelqu'un. Et là, le recouvrement d'âme, c'est je redonne ce qui ne m'appartient pas et je reprends ce qui m'appartient. Ok, pour redevenir complet. Ok, pour redevenir entier, pour que mon âme redevienne vraiment entière et que je puisse du coup me retrouver alignée et ouais, c'est ça, il y a des pièces de puzzle dessus, hein, partout. Donc en fait, on regroupe les pièces de puzzle qu'on a éparpillées à droite à gauche au cours de notre vie, au cours de notre vécu. Et on redevient vraiment entier, complet. Et on apprend du coup à se découvrir. Quand on fait un puzzle, on met les pièces les unes après les autres, on découvre au fur et à mesure le dessin qui se fait. Et là, c'est exactement la même chose. Vous allez remettre vos pièces les unes avec les autres, vous allez pouvoir les réemboîter
et vous découvrir vraiment qui vous êtes, ce que vous êtes. Et ça va être plutôt pas mal, je pense. C'est plutôt, plutôt un beau tirage. Bah oui, j'ai la joie en d'autres decks en plus, donc voilà, j'ai rien de plus à dire. La joie en d'autres decks pour terminer, c'est super cool. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident ces périodes-là de j'affronte mes peurs, j'affronte mes blocages, je dois sortir de ma coquille, machin, parce que le monde est dangereux, parce que peut-être que si on me parle, je vais être blessée et tout ça. Mais c'est vraiment, même si c'est difficile comme étape, après c'est vraiment tellement léger, tellement joyeux et on s'émerveille et tout que c'est juste super. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage si vous êtes dans ce parcours de guérison. Si vous voulez faire appel à moi, n'hésitez pas. N'oubliez pas, je suis spécialisée sur les blessures émotionnelles. Donc n'hésitez pas. Et puis allez voir sur mon Facebook toutes les nouvelles prestations que je fais. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, bien évidemment. Et moi, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Et je vous dis à très vite dans les vidéos astro que je vais faire rapidement. Bonne semaine à vous!